Elles ont commencé à tourner autour de mon lit. Elles vont à gauche, elles vont à droite. Elles vont à gauche, elles vont à droite. Ce qu'elles font, je ne sais pas. Elles rentrent dans les toilettes, elles sortent des toilettes. Et tout à coup, il y a une qui était arrêtée au pied du lit et l'autre est montée sur moi. Je vous promets, l'autre est montée sur moi. Quand l'autre est montée sur moi, l'autre a attrapé, elle a attrapé mon cou comme ça. Et puis elle a commencé à serrer. C'est pour ça que je vous dis, la prière est bonne. Quand j'ai dit au nom de Jésus, voilà comment je me libère de ça. Il dit, là, je vois l'homme assis sur moi comme ça. Et puis ses mains sont sur moi comme ça. Puis en train de serrer mon cou. Voilà comment pendant qu'il est en train de m'étouffer là. Et puis j'ai lancé au nom de Jésus. Voilà comment c'est sorti de ma bouche. Et tout à coup, je me suis levé brusquement. Mais ça fait. Après, quand tu étudies, tu vois, tu comprends. On te dit que quand tu pries, ta maison est entourée de feu. L'endroit où tu es entouré de feu. Est-ce que vous comprenez? La prière est une arme redoutable. Quand tu pries là, où tu es là, c'est entouré de feu. Ta maison entourée de feu. L'Esprit Saint est dans la maison, il bat son plein. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, laissez la lumière entrer chez vous. Ne donnez pas place à l'obscurité chez vous. Quand Dieu dit laissez la lumière entrer chez vous là, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir tes fenêtres. Hein. Non, la lumière c'est la prière. Il y a des gens qui sont restés dans leur sommeil. Et puis c'est dit que matin on vient, ils sont plus là. Ayons des vies de prière, c'est très important. Le monde là, le monde n'est pas bon. Le monde là n'est pas bon. Ayons des vies de prière. Je ne fais que répéter ça ici matin, midi, soir. Drea. Comment ça s'appelle? Tu veux parler? Dis un dernier mot, vas-y. On t'écoute, hein? Allô? Paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil, là, mettez ça de côté. Drea, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Drea. Drea. Oui, On vous écoute, madame. bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. Moi, ça va. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Peut-être il y a certaines personnes qui connaissent l'histoire. Parce que là, on est plus de 1700 personnes. Ok. L'histoire, en fait, c'est une histoire d'un foyer polygame où le monsieur, il avait 2 femmes. Il était déjà avec sa première femme. Ils ont eu des enfants et tous les enfants ont grandi. Il y a un qui est devenu architecte, l'autre est médecin et la fille, elle était en tout cas comptable. En tout cas, les enfants étaient bien. Il a marié une deuxième femme. Et la deuxième, quand elle est venue dans le foyer, vraiment, elle voyait que tout était déjà bien et tout, et tout, et tout. Et elle aussi, elle a eu des enfants à son tour. Elle a eu 3 enfants aussi. Mais après, ses enfants, ils étaient assez jeunes par rapport aux enfants de la première et tout. Mais ces enfants n'ont pas réussi
comme les enfants de la première. Ces enfants étaient vraiment dans la débauche. Tous les jours, on battait les enlevés à la police. Ceci, cela et tout. Donc, la rivale, elle a dit non, peut-être c'est sa rivale. La deuxième qui dit, c'est la première qui a fait peut-être médicament sur ses enfants. C'est pour ça que ses enfants n'ont pas réussi. Donc, elle, à son tour, elle va voir un marabout. En allant voir le marabout et tout, déjà, sa rivale lui a demandé, tu vas où? Elle a dit, non, je vais faire une course. Elle dit, ok, que Dieu t'accompagne. Donc, la dame, elle sort, elle va voir le marabout. Arrivée là-bas, elle dit ce qu'elle est venue faire. Vraiment, je suis venue pour détruire la vie de ma rivale et ses enfants. Parce que moi, mes enfants, ils ne sont pas à la hauteur et tout. Mon mari n'aime pas mes enfants parce qu'ils ne sont pas bien, etc., etc. Donc, je vais détruire ma rivale et ses enfants. Donc, le marabout lui a dit, ok, ça, c'est un petit problème. Mais est-ce que tu es prête? Elle dit oui, qu'elle est prête. Il dit non, tu es sûre que tu es prête? Elle dit oui. Il dit parce que ta rivale là, elle prie beaucoup. Pour atteindre ces enfants-là, c'est pas les petites choses que tu vas faire. Elle dit je suis prête. Il dit ok. Il lui a donné un cadenas. Pour lui dire, tu vois ce cadenas-là, tu prends, tu mets les noms des 3 enfants de ta rivale. Tu entoures le cadenas avec et tu jettes tu fermes à clé et tu jettes dans la lagune. Et après, il lui a donné une petite poudre. Il a dit la poudre là, tu prends, tu vas à la morgue. Arrivé à la morgue, tu ouvres la bouche d'un cadavre et tu mets la poudre dedans, tu fermes sa bouche et tout. Elle a dit ok. Donc il lui a donné les choses. Elle est partie. Elle est partie d'abord à la lagune. Elle a fait ce qu'il a demandé. Elle a jeté le cadenas dans la lagune. Après ça, elle est allée voir un morgue et tout. Le vigile, il lui a donné accès. Elle est partie faire ce qu'elle avait fait. Elle a payé le monsieur. Elle est partie faire ce qu'elle avait fait. Donc, déjà, mais qu'elle est arrivée devant le cadavre, quand elle a mis la poudre dans la bouche du cadavre, le cadavre a craché la poudre. Donc, mais le vigile a dit, mais madame, lui, en fait, il a eu peur. Il a sorti, il est parti. Elle n'a pas eu peur. Elle a forcé. Il a craché. Donc, elle est partie voir le féticheur pour lui dire, ah, vraiment, voilà, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait. Mais le cadavre n'a pas accepté. Il dit, ok, la prochaine fois, si tu vas là, tu prends colle alpha. Quand tu finis de mettre, tu coupes, tu colles. Ils ont dit, ok. Oui, le cadavre a craché. Donc, elle est repartie à la morgue. Elle a fait ça, elle a fait. Et quand elle a collé les lèvres du cadavre, les lames ont coulé. Et après ça, le premier fils de sa rivale, lui, il a fait un grave accident quand il était sur sur la route du travail. Il est décédé. La fille, elle s'est fait virer, elle est tombée dans la dépression. On l'envoie à l'asile de fous. Et il y avait un seul enfant de la dame qui était là, qui est resté. Donc, tout ça, la dame, elle n'a pas parlé. La première, elle est restée dans la prière, elle est restée dans ses choses et tout. Tu avais porté les habits noirs qui est calme. Donne-moi le mot, s'il te plaît. La sorcellerie. Mais tu savais sur le fait. Excusez-moi, c'est coup commune, excusez-moi. Vas-y. D'accord, ok. Donc, du coup, la dame, elle est restée dans la prière, malgré tout ce qui arrivait à ses enfants et tout. Elle est restée là, tranquille. Des années plus tard, sa rivale, elle a décidé d'aller à la Mecque. Et quand elle est arrivée, elle ne voyait pas la baraka. Le truc noir là, qu'on touche et tout quand tu vas à la Mecque. Elle ne voyait pas ça de ses yeux. Elle dit, aïe, ça c'est quoi? Elle demande aux gens vraiment, ou bien c'est pas ici. Que voit la baraka et tout, il veut toucher, il veut voir. On dit, mais voilà ça derrière toi. Elle dit, où? Elle se tourne, elle ne voit pas. Elle demande aux gens, dit, non mais madame, aïe, toi aussi. Voilà ça, voilà ça. Elle ne voit pas. Elle est restée dans 53 jours, elle ne voyait pas. Ils n'ont rien dit.
Et pardon, c'est la Kaaba. Donc du coup, elle est repartie. Elle allait voir un imam pour dire, ah vraiment, je suis allée à la Mecque et tout, mais je n'ai pas vu la Kaaba. C'est compliqué et tout. Il lui a dit, ah bon, ok, il faut repartir. On va faire le doigt pour toi, tu as fait des sacrifices, il faut repartir. Elle est repartie, elle n'a pas vu. Donc elle est revenue, l'imam m'a dit vraiment, c'est que tu as fait quelque chose. Il faut te confesser. Là au moins, on va voir ce qu'on peut faire. La dame m'a dit, elle n'a rien fait. Il dit, non, tu as fait quelque chose. Parce que tu ne peux pas aller 2 fois à la Mecque. Tu ne vois pas la Kaaba. Il faut te confesser. C'est là maintenant, elle va dire, ok, elle s'est confessée à l'imam. L'imam dit, va dire à ton mari et ta co-épouse. Elle est allée. Ça seulement, elle a dit que vraiment ça sera difficile, que l'imam lui maintenant qu'elle dit non, que c'est elle qui doit aller dire. Non, elle est partie, elle a expliqué à son mari et sa co-épouse. Sa co-épouse encore, elle n'a rien dit, elle est restée dans la prière. C'est son mari qui l'a répudiée. Elle a perdu son foyer, son mari l'a répudiée, mais néanmoins, madame, elle est tombée gravement malade. Et par contre, elle a perdu tous ses enfants, ses 3 enfants, elle les a perdus dans un accident. Les 3 étaient, je ne sais pas, en voyage, ils partaient quelque part. Les 3 sont restés dans l'accident. Elle est tombée malade, gravement. Donc, elle a demandé pardon à Sariva. Sariva, elle n'a rien contre elle. Elle lui pardonne, mais elle en veut plus à son mari parce que c'est lui qui a permis tout ça. Voilà. Donc, l'imam maintenant qui a dit vraiment, ils vont faire sa délivrance parce que les musulmans, ça, c'est pas l'église seulement fait délivrance. Chez les musulmans aussi, ils font les délivrances. Donc, ils vont faire sa délivrance surtout. C'est en faisant la délivrance que la dame, elle aussi, elle a rejoint ses enfants, elle est décédée. Tout ça pour dire quoi? Dans la vie là, quand tu viens te marier avec quelqu'un, que tu es venu trouver une femme, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Si Dieu a permis que ces 2 enfants partent, parce que c'était leur jour. Sinon, elle-même là, elle pouvait partir aussi. Affaire de polygamie là même là. Moi-même, bon, c'est mon avis, hein. Mais c'est pas une chose qu'on doit pratiquer bien, quoi, non. Quand les gens disent non, il y a les femmes polygames ou les foyers polygames, ou les gens s'entendent, c'est faux. C'est hypocrisie qui est en bas. Parce que les gens, même quand ils ont appris l'histoire, ils ont dit non. Que si on leur dit même que la femme pouvait faire ça, ils n'allaient pas croire. Parce que les 2 s'entendaient bien et tout. Mais voilà ce qu'elle a fait à sa rivale. Donc vraiment, faisons attention. Restons dans la prière. Malgré que la dame, elle a perdu ses 2 enfants, elle n'a jamais laissé la prière. C'est ce qui peut-être a sauvé son enfant, le seul qui est resté, elle-même sa vie. Les hommes aussi là, ça vous apprendra. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Donc c'est un peu ça l'unique. C'est mon histoire. Ma chérie, tu es venu régler tes comptes avec les hommes. Je ne suis pas venue régler mon compte. Tu es venu raconter mon histoire. Tu crois en Dieu, non? Oui. C'est Dieu qui parle de polygamie. C'est Dieu qui parle de polygamie, mais ça dépend. Des La gens polygamie que n'a vous rien à voir avec la prenez pour mixité. venir mettre Les dans le hommes, foyer. c'est eux qui voient. Mais c'est Donc, je ne ça. vais pas venir Mais, agresser les hommes comme ça. Moi, je suis un homme. l'unique, excuse-moi. Mais je ne te parle pas à toi. Est-ce que toi, tu as 2 femmes? Non, il ne peut pas avoir des femmes. Ah, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vas agresser les hommes comme ça, ma chérie. Je n'ai agressé Même s'ils ont personne. 2 Voilà hommes, la même s'ils femme, ont 2 femmes. la pauvre dame qui était dans son foyer tranquillement, elle a perdu ses 2 enfants. C'est pas bien comme ça. Vraiment. Que Dieu vraiment nous fortifie, nous tous, qui mettent vraiment la paix dans le foyer polygame. En tout cas, comme tu dis, tu es un homme, il ne faut pas y parler là. Donc, quand vous êtes où? En tout cas, moi, le Merci polygamie beaucoup. rentre dans mon Merci, foyer là. merci, merci. Il Viens prend ma écouter ton route et compte. m'en vais. Au revoir. Merci. Yo. Il y a qui encore? Boula, ça va? Ça va, Boula? C'est devenu règlement de compte. Ouais, ça va tranquille, non. Je suis là, j'écoute. Ok. Donc, aujourd'hui c'est samedi. Hein. Aujourd'hui c'est samedi. Je suis d'accord avec ma soeur. Quand il s'agit de charger les hommes, vous êtes premier, vous êtes d'accord sur tout. Aujourd'hui c'est samedi.
En réalité, c'est samedi, il y a du monde. Hey. Fatou. Allô? Les gens commencent à être accros à l'émission, c'est pas bon, hein? Non, les gens commencent à être accros à l'émission, c'est pas bon. Les gens commencent à être accros à l'émission, hein? Elle a envoyé demain, elle est en train de dormir. Wow. Wow. Gros bâtard. Oh. Oh, elle change de vitesse, tout ça là. Change de vitesse, tout ça là. Elle est forte quand même. Non, on va demander vous dormir. Ça, c'est quoi ça? On va demander vous dormir. Vous commencez à devenir accro à l'émission, ça ne va pas le faire. Prenez café, buvez, faites des trucs, mais vous laissez comme ça là, c'est pas bon. Bonsoir tout le monde. Oui, allô. Il y a une ici qui dit le jeu, je suis pas en live, ça l'énerve. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vas-y, on t'écoute. Il y a pas. Fatou, vas-y, on t'écoute. Tu as ce nouveau, non? Et c'est nouveau, ils n'ont jamais connexion. C'est nouveau, tu as ce nouveau. On m'entend même. C'est pas possible. Ce nouveau n'a jamais, ce nouveau Maoka Koyaka, ils n'ont jamais connexion. Maintenant là-haut, ce n'est pas ta femme pour dire qu'ils n'ont pas bonne connexion. Hey, on va attaquer les gens comme ça. Vas-y, Allô? vas-y, faut parler. Vas-y. Hey, tu m'attendais ou quoi? Les Sénéfotes ont fait quoi la nuit là? Faut parler. Parle maintenant, t'as parti. Choro, vas-y. Ok. Pardon. En fait, il y a une histoire qui s'est passée à Korogo, chez nous. En ce moment, nous, on était très petites. Tu sais, dans la vie, là, quand tu te maries, tu viens trouver la première femme du monsieur, là. Respecte la dame. Parce que polygamie, c'est quelque chose que Dieu a créé, on est venu trouver, on va partir. Je ne sais pas si tu comprends. Il y avait deux rivales. Il y avait la première, il y avait la deuxième. La première, là, elle faisait l'orodrou. Elle partait vendre elle partait dans les villages pour aller vendre. Maintenant, elle avait payé Pécal pour déposer dans sa valise parce que avant là, tu payes, tu déposes. Quand tu meurs, on prend, on t'enterre en même temps. Donc, elle a voyagé. C'est sa rivale qui était derrière, sa rivale est enceinte. Sa rivale est décédée derrière elle. Son mari n'a pas les moyens. Il prend pour la première pour enterrer la deuxième qui est enceinte, qui est décédée. Maintenant, quand la première est arrivée, son mari l'approche, lui dit que, ah, excuse-moi, quand tu as voyagé, ta petite soeur est décédée derrière elle, donc on a pris ton truc là pour l'enterrer. Elle dit jamais. Son mari n'a qu'à aller chercher. Ce qu'ils ont pris pour enterrer sa rivale là, ils n'ont qu'à envoyer. Le monsieur dit, mais comme on a pris pour enterrer quelqu'un, toi tu veux qu'on l'envoie. Elle dit ça pour elle, elle veut. Son mari allait prendre l'imam du village. Elle dit, je ne veux pas.
Tout le monde est venu demander pardon et Dieu ne veut pas. L'imam dit d'accord, comme Dieu ne veut pas là, elle-même elle n'a qu'à partir au cimetière, elle va partir enlever. Elle est partie, elle a creusé la tombe de sa rivale. Quand elle a creusé là, sa rivale qui était morte là, elle s'est réveillée, elle avait accouché, elle avait bébé dans sa main, elle est venue à la maison. Celle qui est partie déterrer sa rivale là, elle est restée là-bas. C'est pour nous dire que quand on fait quelque chose dans la vie, tout ce qu'on fait là, on n'a pas pensé qu'il y a un Dieu. Parce que nous les enfants d'aujourd'hui même là, la rivalité là, cette rivalité est devenue quelque chose dans notre main. Toujours chez Marabout, fais ça à ma rivale. Ma rivale est comme ça. Ses enfants sont comme ça. Toi-même, tu peux mettre des enfants au monde. Les enfants vont pas prendre soin de toi. Hein. Mais les enfants de ta rivale, ils vont prendre soin de toi. Plus que toi-même, tes enfants. Parce que ça, c'est ça. Quand ça s'est passé à Korogo, là, ça a donné conseil à beaucoup d'hommes. C'était le temps de nos mamans là-bas. Mais moi, l'histoire est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est que moi, je peux dire à mes soeurs, là, quand on se marie, là, et puis on s'en va trouver que notre mari a une femme, ou bien on rentre après, il y a une qui vient nous trouver, là, afin d'aller faire médicaments, quoi, là. Tout cela, c'est zéro, en fait. Parce que le monde d'aujourd'hui, on est dedans, là. Ce que tu fais là, c'est ce que tu récoltes. Si tu as semé arachide là, tu vas récolter arachide. Si tu ne peux pas semer arachide et puis tu vas récolter maïs, c'est impossible. C'est impossible. La dame, elle est morte comme ça. Est-ce que tu es sûr qu'on t'entend? Ça bug pas? Ça bug un peu. Il y a pas de connexion à la maison ici. Merci beaucoup. Hein, je ne vous ai pas dit. Vous avez vu qu'on n'a pas dit ça. Il dit Koyaka, c'est nouveau, moi, quoi, c'est la même chose. Vous avez vu qu'on a sauté Patine sans dire, on ne lui a même pas dit merci. Comme si elle a sauté clôture. Il y a la chasse de Magouya. De toute façon, il ne demande pas permission pour aller chasser Magouya, là, c'est ça. Comment on appelle ça? La lionne, ouvre ton micro. La lionne, ouvre ton micro. La lionne, moi je t'envoie la demander. Ouvre ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Je vais raconter l'histoire de ma maman. Toi, tu es de quelle nationalité? Et si ivoirien? Ivoirien quoi? Hein? Ivoirien quoi? Et si ivoirien simple? Ok, vas-y. C'était en 2014. Ma grand-mère était tombée malade parce qu'il y a un côté Ghanais et Mona. Ivoirien. Donc ma grand-mère est tombée malade. Ma maman est quittée chez nous au village. Elle est venue soigner ma grand-mère. Donc c'est comme ça. Ma grand-mère était malade jusqu'à presque 2 ans. Donc à ce moment, elle était à l'école de couture à Maferré. Et décembre 2014, on nous a laissés. Il voulait aller saluer ma maman. Et il ne sait pas où elle était, ma grand-mère. Il a cherché ma maman jusqu'à ce jour-là. Il a pris, ici parti dans presque 4 villages. C'est le 5e village là. Qu'il a retrouvé ma grand-mère au Ghana là-bas. Et quand ils ont envoyé ma grand-mère dans un camp de prière, le pasteur savait que ma grand-mère, elle était sorcière. Mais elle n'a pas dit à maman. Donc, le 1er décembre 2014, maman était paralysée. Attends, c'est sa maman qui ne marchait pas, mais elle a retourné maladie à la maman. Donc, le pasteur, il était marié, mais ses enfants avec sa femme étaient à Accra. Maintenant, lui, il allait faire un camp de prière, c'était nouveau. Donc, il a pris une dame qui préparait pour lui. C'est à elle qu'il a dit que la vieille qui est là, elle est sorcière, elle veut retourner la maladie à sa fille. Donc, comme ma maman ne comprend pas gagner, tout ce qu'on dit, elle ne comprend pas, elle était là comme ça. C'est comme ça, quand elle a retrouvé ma maman, comme moi, je comprends, la vieille m'a dit. Donc, elle m'a dit, pour ne pas faire peur à maman, moi, je n'ai rien dit à maman. Quand il est fini, ici, moi, il a fait 2 semaines chez eux là-bas, ici, retourné à Maferré.
Et quand moi je suis venue, maman, elle a fui. Elle dit, elle comprend un peu rien. Elle dort, elle voit ma grand-mère, les deux s'entendent pas, elle ne comprend pas. Donc, maintenant, ma frère m'a appelé, elle me dit, ah, si tu n'es pas venu, je vais dire. Je dis, pourquoi? Elle dit, ah, je ne comprends peu rien. Maman, elle est claire. Mais quand maladie, elle a pris, elle est devenue noire. Puis elle a maigri. Quand j'ai vu maman au carrefour Mouyassé, de cela où de la boisson, il était choqué. Il dit, mais il y a quoi? Elle me dit, non, que voilà ça, que depuis que tu es parti, il a fait 5 jours sans marcher, sans faire truc. Donc, c'est le pasteur qui a prié pour moi et puis c'est devenu truc. À ce moment, maman n'était pas convertie. Donc, on a appris, on a envoyé à quelque part. Donc, moi, j'étais chrétien, mais il n'était pas trop chrétien comme ça. Quand ils ont envoyé là-bas, le monsieur m'a dit non, maman ne comprenait pas, elle ne comprenait pas gagner. Donc, le monsieur là parlait, et puis moi, je disais à maman, à notre ethnie. Donc, c'est comme ça, le monsieur me dit, la personne que ta maman allait soigner là, c'est la personne qui a en train de faire. Il n'est pas dit directement que c'est sa mère, mais il nous a dit comme ça. Tout ce monde, nous, on a compris que c'était ma grand-mère. Donc, c'est comme ça que maman, elle allait ramasser ses affaires. Et puis, elle n'est pas dit à sa maman que elle fait plus de trucs. Elle a laissé sa maman au Ghana là-bas. Elle a ramassé ses affaires. Et puis, elle a pris du parti. Elle est partie au village. Donc, maman pense que c'est fini. C'est pas fini. Ma grand-mère, quand elle a vu que ma mère est partie sans lui dire quelque chose, elle vient maintenant à Noé pour moi me chercher. Que moi, elle a appris que moi, mon chéri a pris maman pour l'envoyer au Burkina, pour la soigner. Comme ça, on dit, elle est sorcière, que voilà ça. Il dit, mais qui t'a dit? Elle dit qu'il a appris ça. Il dit, oh, la personne qui t'a dit ça là, allons demander à la personne. Elle me dit qu'elle bouge pas. Il dit, ok. C'est comme ça, maman dit non que ma grand-mère quittait au Ghana pour partir jusqu'en derrière elle, au village. Donc, tout ça là, moi, je connaissais pas. Moi, j'ai pris grossesse, et ça, elle a accouché sur ma grand-mère. La vieille, elle est toujours fâchée. Que c'est moi qui ai fait. Elle est toujours fâchée. Quand j'ai fait mon premier garçon, ma grand-mère voulait dire un enfant. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai fui aussi. Donc, c'est comme ça, moi aussi, j'ai fui. Et puis, je suis venue à Noé. Donc, maman me disait comme ça que ma grand-mère quittait au Ghana, partie derrière elle chez nous au village. Que c'est elle dort la nuit, elle voit. Vis-à-vis, elle voit ma grand-mère. Donc, maman était décédée de 4 heures jusqu'à 11 heures. On avait appelé les gens au village pour dire que la femme l'a perdu la vue, tout. Mais les gars me cachaient parce que ils venaient d'accoucher, les gars me cachaient. Et c'est comme ça, ma première grand a dit non que ma maman ne peut pas mourir comme ça, que allons, on va la voir en bas là-bas, il y a un prophète qui est venu, on va essayer. Et c'est comme ça, ils ont envoyé maman chez le prophète là. Tellement le prophète a prié jusqu'à maman a commencé à se retrouver. Et c'est comme ça, elle a donné sa vie à Jésus. Quand elle a donné sa vie à Jésus, elle dit une nuit, elle dormait. Il y a 3 chiens qui la poursuivaient. Les 3 chiens étaient gros comme ça, noirs. Maintenant, il y avait une clôture comme les maisons. On n'a pas encore fini, on n'a pas encore mis toutes ces maisons là. Elle était derrière et puis les 3 chiens la poursuivaient. Donc, tellement les chiens n'ont fait, il ne peut pas sauter la clôture. Il y a 2, ils ont fait jusqu'à ils n'ont pas pu, ils sont partis. Mais il y avait un là, lui il dit, il laisse pas faire. Mais le prophète savait que c'est sa maman. Mais lui, il disait pas à ma maman que, voilà ça. À chaque fois, elle partait dire à le songe à le prophète là, il dit seulement, faut prier, faut faire jeûne. Et c'est comme ça, ma maman a attrapé chien là, dans son songe là. Elle a attrapé en haut elle a attrapé bouche là, et puis elle a caté bouche là. Dans le rêve, hein, quand elle a fait ça, dans la même semaine là, moi j'étais à Noé. Il y a ma 4e grand-sœur, elle ne connaissait pas ma grand-mère. Elle a fêté ma grand-mère dans son village là-bas.
Donc, était la sœur, elle vient. Elle me dit non, que ma grand-mère est gravement malade. Moi, elle dit que, parce que moi, j'ai vu qu'elle a fait 15 ans avec elle. Je peux dire même c'est elle qui m'a levé. Elle me dit non, que la vie est malade là. Elle va rester. Je dis, ça là, tu la connais. Elle tombe malade jusqu'à moi, je l'envoie au coué. Elle se lève. Donc, ce qui t'attend de dire, moi, ça ne me ferait pas. Qu'il y a un travail, pardon. Elle me dit non, cette fois-ci, si elle se lève là, c'est que vraiment, c'est fort. Il est d'accord, il faut appeler son fils. Vous allez partir. Demain, dimanche, là, moi, je vais partir là-bas. Vraiment, ma grand-sœur, elle a pris mon oncle, ils sont partis dans son village. Dimanche, moi, je suis parti voir ma grand-mère. Attends, dès que ma grand-mère me voit, elle commence à m'appeler. Quand elle m'a vu, elle ne parlait plus. Elle disait seulement, mais son là, vraiment, quand moi, j'ai vu la vie, elle dit, il dit à ma grand-sœur que tu as raison, hein. Elle ne va plus faire truc. Ma grand-mère était quelqu'un, elle aimait tellement viande et poisson. Même si ça reste son dernier billet, elle va aller payer poisson. Vu qu'elle avait casserole de poisson fumé. Donc, quand moi je suis parti, elle avait fait un petit sauce comme ça. Elle ne mange pas sauce avec les gens. Toujours, elle prépare elle seule. Elle prépare sauce. On peut faire photo ensemble, on peut faire rire ensemble, mais sauce seulement, là, vous allez faire à part. Donc, son petit casserole, moi, ils m'ont vu dessus. C'est rempli de cuisses de poulet avec le gros poisson là. Et là, ma grand-sœur, mais elle, depuis 3 jours, elle a préparé le jour, mais elle a préparé là. Elle a commencé à dire, elle a mot de temps, c'est pas mot de temps. C'est ce que maman a fait au village là-bas là. C'est ça qui a atteint de faire truc là. C'est comme ça, moi, il m'a appelé maman. Maman me dit, elle vient pas. Il dit, pourquoi tu viens pas? Maman me dit rien. Elle dit seulement qu'elle vient pas. Il dit, comment tu viens pas? T'as matin de mourir. Elle dit que il vient pas. Qu'il faut attendre d'abord. Et c'était samedi. Samedi, lundi, moi, je me suis retourné. Et puis, parce qu'elle m'avait dit, elle m'avait donné ses affaires. Elle me dit, si elle décède, elle envoie, ils vont faire funérailles. Quand le funérailles a fini, moi, j'ai envoyé, puis je vais prendre. Il dit, j'ai compris. Mais vu que j'ai vu son état là, vraiment, moi, j'ai eu peur. Il s'est ramassé des trucs qu'elle m'a confirmé. Il est venu déposer. Donc, on était là comme ça, mon oncle, et puis ma grand-sœur, moi. Les mardis, elle a commencé, en tout cas, ce n'était pas bien. Moi, mon chéri est venu, il a appelé le docteur, ils ont mis les trous ciel, on dit on ne trouve pas les nerfs, que vraiment, elle était partie, qu'on a qu'à laisser tomber. Et c'est comme ça, à 4h du matin, moi et ma grand-sœur, quand ça a chauffé, moi, j'ai pris mon fils, je suis sorti. Il a dit à ma grand-sœur que moi, je ne peux plus dormir dans la maison là. On n'a qu'à sortir, il est 4h du matin, la vie là, elle veut mourir dessus, on sort. Donc, il s'est appelé mon oncle était à côté, nous on était au salon. Mon oncle est venu. Derrière sa maison, il y avait il y a une mosquée. Maintenant, il y a un monsieur, un musulman qui priait en bas. Il s'est appelé. Il dit, tonton, il faut venir dans même ma grand-mère de faire là, on dirait que ce truc. Quand le monsieur est parti prier à 4h du matin, quand il est rentré dans la maison, jusqu'à qu'il va sortir là, ma grand-mère est décédée. Il ne sait pas. Comment on dit les musulmans, il ne sait pas, pardonnez-moi. Qu'on coupe au gorge d'un peu, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait. Ouais. Moi, il n'ai rien compris dedans. Donc, du coup, ma grand-sœur a commencé à pleurer. Mais ça ne me disait rien. Il était là comme ça, comme s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé. Ça ne me fait rien. Mais elle avait Kéwa sur son rein. Il a dit à ma grand-sœur que son Kéwa qui est là. Mon oncle vient. Mon oncle vient lui donner l'argent. Donc, son Kéwa qui est là, moi, il m'a détaché. Elle a l'argent là-bas. C'est comme ça, il est détaché. En tout cas, elle avait un peu l'argent. Il a pris l'argent gagné avec ses femmes, il a pris, il a gardé. Et puis, quand elle est décédée, il a appelé maman, maintenant maman est venue. Et c'est comme ça, maman m'a dit non, que c'est sa maman qui voulait la tuer. Donc, si elle venait, elle allait faire tout. Donc, le pasteur a dit qu'elle n'a qu'à attendre d'abord. Si sa maman n'est pas encore en âme, il ne faut pas venir. Donc, voici un peu mon histoire.